Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien en ce vendredi, veille du week-end pour certains. Tac. Alors aujourd'hui, ça va être un petit live matinal tranquille. Je voulais commencer la peinture, mais il me reste quelques détails à faire. Du style par exemple faire le petit élastique, faire des traits au niveau de l'élastique du short. Et puis d'autres petits détails un petit peu aléatoires, un petit peu partout. Je ne sais pas si cet après-midi j'aurai la possibilité d'être en live. Mais si ce n'est pas le cas et si j'ai fini les détails ce matin, il y aura de la peinture ce week-end. Je pense que j'ai trouvé ce qui me plaisait. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Et je pense du coup que pour les couleurs, ça sera un petit short noir, les gants rouges, avec du coup le croco qui restera blanc, mais il faudra quand même que je lui passe une couche de peinture blanche. Les tatouages qui seront noirs, et je verrai vraiment après, plus à la fin, pour si je mets par exemple une petite dent en or, des petits détails de couleur quoi. Donc voilà, pour résumer les couleurs que je souhaite faire. L'avantage du noir, c'est que ça va bien contraster avec le blanc, ce qui n'est pas négligeable parce que ma crainte c'est quand même qu'il paraisse trop blanc. Et donc automatiquement pas vraiment fini. Et je pense qu'avec le noir, ça peut être sympa pour avoir ce rendu un peu plus fini. Donc voilà. Voilà les petites news. C'est vraiment des tout petits détails là qui me restent. C'est vraiment du chipotage. Mais s'il peut être vraiment parfaitement fini, ça me plairait beaucoup. Qu'il soit tout beau, tout propre. Avec sans défaut, ça sera encore plus parfait. Mais on va pas espérer non plus la lune. Tac. On essaye de tout bien lisser. Pour le plus grand plaisir des yeux. Voilà.
Là, il faut que je regarde attentivement chaque petit recoin. Histoire de m'assurer que tout est bien mis partout. Que je n'ai pas oublié un endroit. Et que donc, il est parfait. Que j'ai quelques petits trous encore. Et si je peux essayer de les combler correctement pour qu'ils n'apparaissent plus, ça serait nickel. Donc bah on essaye. Hein. On essaye. Hop. Même pour la peinture, après ça sera sûrement plus régulier, plus facile. Si je peux me faciliter la vie à un peu moins galérer pour la peinture, ça serait pas mal. Hello! Comment ça va aujourd'hui? As-tu goûté un petit bout de ta tarte ou pas du coup? Le suspense. Tac. Hop. Petit peu d'eau, mais pas trop, sinon je vais revoir des trous. Et je n'ai pas envie de boucher des trous pour en avoir un nouveau. Ça serait quand même un petit peu embêtant. Ça va bien alors non, mais il en reste. Je la mangerai ce midi. Ah, c'est de bonnes nouvelles. Donc au final, ils n'ont pas été si cruels que ça. Tac. Alors, est-ce que ça me plaît bien? Ça me plaît bien. On a... Il reste un petit trou là quand même. Il reste un petit trou. Mon petit n'arrête pas de me dire qu'elle est trop bonne. Ah bah tu vois, pour une première, c'est quand même une sacrée réussite alors. Félicitations. Et je savais qu'elle serait bonne. Je t'avais dit, je l'ai senti d'ici qu'elle serait bonne. Et ça, en langage, ça veut dire tu pourras en faire d'autres. C'est sûr. Tac. Eh bien, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. À la limite, il faudrait que j'arrondisse un chouille. Parce qu'il est moitié carré. Carrément, bah oui. Là, j'aurai le droit à tout bout de champ. Zut. Ah ouais, c'est les risques. Hein. C'est la fierté de faire un truc bon, mais après, le risque, c'est de toujours être réclamé pour en avoir une autre. Mais tant mieux, si elle est bonne. C'est quand même ce qu'il faut retenir. Alors, si j'arrive, hop, à prendre un petit bout de papier à poncer, ça ne serait pas de refus. Et je ne sais pas si je vais réussir. On est dans la précision. Et je vais enlever mes lunettes maintenant, parce que sinon, je vais avoir encore plein de poussière. Ah non, ah bah du coup, je vois plus. Allez, c'est un peu théoriquement le but des lunettes. Hein. Bon, que fais-je? C'est pas grave, j'irai les nettoyer. C'est pas grave, j'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est douloureux. Tac. Je m'étais dit qu'à cette distance, ça irait, mais non. J'ai définitivement des yeux tout pourris. Ok.
On arrondit encore un petit peu, parce que c'est trop carré. Je sais pas s'il fait frais dehors. Il est chaud. Oh bah si. Ouvrons. Ouvrons tout. Un petit peu de fraîcheur là. Avant que la chaleur arrive. Ça ne fait jamais de mal. Tac. Bon bah c'est un petit peu plus rond. Mais c'est pas tout à fait comme j'aimerais. Le petit pinceau pour pinceauter. Ok. Et bien ça m'a l'air plutôt pas mal. Ah, il y en a une qui a fait tomber sa croquette là. Que du bordel. Ça ne s'arrête jamais. Et après c'est qui ramasse hein. C'est Bibi, ça c'est toujours pareil. Pauvre de moi. Heureusement que ça rend de l'amour ça. Ah parce que sans amour ça serait plus compliqué. Tout serait plus compliqué sans amour. C'est un fait. Vive l'amour. Et bien on est pas mal. Est-ce que j'arrondirais pas un petit peu le bas aussi? Eh bien si. Tant qu'à faire. Si on fait le haut, autant faire le bas. Même si c'est pas du tout facile d'accès, mais... Peut-être pour ça qu'il avait pas fait d'ailleurs. Il lui m'était dit off. Bonjour monsieur le chat. Ça me paraît compliqué. Donc je vais pas le faire. Et du coup, 2 jours plus tard, je me retrouve là et il faut que je fasse ce que je voulais pas faire il y a 2 jours. Donc c'est pas malin de ma part. C'est pas très... J'ai perdu le mot. C'est pas très... Je ne sais pas. Voilà, on s'arrêtera à cette phrase. Ça prend un temps fou quand même la sculpture, je pensais pas que c'était à ce point. Alors après, moi je suis... je sais pas si ça joue ou pas, mais j'ai tendance à être lente. Donc je pense que déjà c'est un peu long. Et que en plus, je suis lente. Donc ça double de temps. Mais ce qui est long, le plus long, c'est les finitions. Parce qu'en soi, tout assemblé correctement, ça va. Mais dès qu'il faut chercher la finition, bah, le ponçage, mais pour tout, hein, le ponçage, ça prend un temps fou. Là, bah, faut boucher les trous, tu bouches les trous, bah, alors t'as le ponçage, suffit que t'aies d'autres trous, bah, faut reboucher, faut reponcer. Faut faire en sorte que tout soit bien égal partout. Donc les finitions prennent pas mal de temps. Après moi j'ai cette tendance à être lente. De manière générale pour tout. Hein. Tout le monde m'en a toujours fait le reproche. Donc moi ça me va, hein, j'aime bien ma vie comme ça. Mais bon apparemment ça pose problème. Donc bon. C'est que je suis minutieuse. C'est pas que je suis lente, je suis minutieuse. Donc je prends le temps. Mais ouais, c'est sûr que c'est pas non plus de toute rapidité. Hein. C'est pas. Ça se fait pas au bout d'une semaine finito pépito quoi. Après, moi je chipote pas mal aussi. Hein. C'est tous les petits détails qui me plaisent pas. Je sais que je vais chercher à aller jusqu'à la limite de la perfection. Parce que de toute façon, ça pourra pas être parfait.
Donc j'aurais très bien pu en finir là, hein. Me dire, bah, ok, c'est bon, je passe à la peinture, basta. Mais mon moi intérieur me dit, bah non, c'est pas fini, donc... Enfin, c'est pas parfait. Donc continue, continue, continue. Et donc ça prend davantage de temps. Tac. Après la croquette vient la boisson, forcément. Pour digérer le tout, me direz-vous. Hop. Il faut vraiment pas que je mette beaucoup d'eau là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Et c'est pas facile à lisser non plus. Déjà de base la matière. Donc si tu mets la matière, derrière tu auras forcément du ponçage. Tu peux pas t'arrêter à juste la matière. Enfin du moins moi j'y arrive pas. Il y en a peut-être qui y arrivent, hein. Et je pense notamment à l'argile, ça doit être beaucoup plus facile à lisser. Mais ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hello, comment ça va aujourd'hui? Ta semaine s'est bien passée, j'espère. Tac. Hop. Et après, avec la peinture, vu qu'elle sera un petit peu épaisse aussi. Moi, je vois, j'avais eu ça sur le croco. Enfin, sur l'autre, du coup. La peinture était un petit peu plus épaisse, donc ça m'a camouflé, entre guillemets, certains défauts. Mais ce qu'il y a, c'est que la peinture en crée d'autres. Donc, bon. Eh bien, ça va, ça va, ça va. J'y suis encore, on va dire qu'il y a des hauts et des bas. Ah mince. Eh bien, courage à toi. Plein de force, plein de courage. Le repos ne sera que meilleur après ça. Hop. Ok. Bon, je vais pas y toucher plus que ça. Là, j'ai un petit trou. Les petits oiseaux qui chantent là dès le matin. C'est tellement plaisant. Alors, ce croco avance, étape de la peinture. Ben là, du coup, j'aurais pu le peindre dès aujourd'hui. Mais mon moi intérieur un peu perfectionniste, elle dit non, mais t'as encore quelques défauts, tu peux modifier. Donc, bah, je, je suis de retour un petit peu pour modifier. J'ai fait mes choix de couleurs. Donc, les choix de couleurs sont faits. Et après ça, je me dis, c'est vraiment le dernier live où je fais des retouches. Parce que sinon, j'y suis encore dans 8 semaines. Et j'espère passer à la peinture demain. Parce que je pense pas que cet après-midi, je vais pouvoir liver. Ou alors en fin d'après-midi, plutôt. J'ai des choses à faire. Et donc, faut que j'attaque la peinture là. Il faut que j'arrête de chipoter. Là, je me dis, je me laisse un petit dernier live de détails, de finition, pour mon plus grand bonheur. Et après, l'étape l'étape de l'enfer, l'étape de la peinture, tout simplement. J'ai une cousine qui vient de dire ah bah c'est sympa pour les petits détails, ça. Ça doit être sympa à voir. Et oui, je me doute bien que tu connais ça. On a toujours envie de chipoter pour que
On se dit toujours, non mais encore un petit peu, encore un petit peu. En vrai, c'est déjà très bien, hein. Mais non, pas assez. Points assez à mon goût. Bon, déjà, j'ai mis un petit peu de temps à me décider sur les couleurs et là, je suis sûre de ce que je veux faire. Donc c'est déjà un très bon point de savoir les couleurs que je veux mettre. Au moins, je ne pars pas à l'aveuglette. Tac, non, pas besoin d'eau, il faut pas d'eau. Sinon, je vais encore avoir des trous. Tac. Alors c'est fou parce que je me connais pas en nature. Enfin, je me connais pas en nature, hein. Je ne m'y connais pas en nature. Rectifions, utilisons un bon français. Mais les grenouilles, c'est nocturne. Genre ça dort le jour et ça vit la nuit. Parce que tous les soirs, on a des grenouilles qui, qui sont contentes de vivre. Ça, elles sont très contentes de vivre. Par contre, la journée, je les entends pas. Donc je me dis, ça se trouve, les grenouilles, c'est nocturne. Et j'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. C'est une interrogation. Une question de plus à ma liste de questions. Alors qu'en vrai, c'est sympa la journée, hein. Faudrait qu'elles essayent. Je suis sûre que ça leur plairait. Les grenouilles la nuit et les oiseaux le jour. Comme ça. Oh, on est bien servi, hein. Oupsie. Si déjà t'es en mauvaise qualité, je me doute bien que ça va couper sûrement pas qu'une seule fois. Et ouais, je pense que les grenouilles, c'est nocturne, hein. C'est sûrement ça. Faudrait que j'aille voir. Est-ce qu'on se fait une interlude grenouille? Allez, interlude grenouille parce que j'ai besoin de réponses. J'ai besoin de... Alors, le internet. L'internet des réponses. Est-ce que... Alors moi, mes questions sont toujours très pertinentes. Est-ce que les grenouilles... Grenouilles... Est-ce que les grenouilles mangent des moustiques? Est-ce que les grenouilles ont des dents? Mais est-ce que les grenouilles mangent des têtards? D'accord. Non, mais chacun sa question, hein. Est-ce que les grenouilles... Comment c'est écrit? Voilà. Vivent la nuit. Attention à la réponse. Et sinon, quoi de neuf? Rien de spécial. J'ai eu envie de commencer des projets, mais j'ai pas le matériel pour, donc et je peux pas. Donc je me dis, après cette sculpture, je vais peut-être me lancer sur une nouvelle sculpture. Que je voulais faire une scène en papier, mais j'ai pas de papier. Je m'étais dit que j'aurais pu faire une maquette en métal, mais j'ai pas de maquette en métal. Donc je vais peut-être refaire une autre sculpture. Et du coup, je réponds un petit peu à la question avant l'heure. Non, je devine tes pensées. Et une idée de tes prochains projets. Du coup, je me dis, on va peut-être arrêter avec la folie des crocos. C'est ça, je lis dans tes pensées. Je sais pas quel animal je pourrais faire par la suite. Et j'ai eu l'idée d'un corbeau, mais ce qu'il y a, c'est qu'un corbeau, ça n'a que 2 appuis. Et pour le moment, je ne suis pas assez douée pour ça que de trouver le centre de gravité d'une statue pour qu'elle tienne debout toute seule. D'autant plus un oiseau. Très compliqué. Donc, je ne sais pas encore. Je réfléchis à ça. Sinon, je me dis pourquoi pas faire un petit personnage. Un petit bonhomme. Je sais pas. Faut que je réfléchisse à tout ça. Alors, du coup, la réponse de est-ce que les grenouilles vivent la nuit? Les grenouilles et les crapauds s'éloignent donc de leur marais de préférence la nuit.
quand l'évaporation de l'eau sur leur peau est faible. Ah oui, parce qu'elles ont besoin d'eau, les petites coquines. Parce que sous le soleil tapant, ça s'évapore vite. Et ou sous la pluie. Certaines espèces peuvent même vivre dans le désert ou tout autre milieu aride, car elles emmagasinent l'eau dans leur corps. C'est un petit peu des humains, quoi. On a un petit peu d'eau dans notre corps, nous aussi. Alors, soit les grenouilles sont un petit peu des humains, soit nous sommes un petit peu des grenouilles, au final. Nous ne savons pas. Bien le bonjour, Gun. Comment ça va en ce vendredi matin? Dis donc, il y a du monde ce matin, ça me fait plaisir. Donc voilà. Donc en fait, je pense que le matin, ils sont pépouses dans leur... Ah non, ouais. J'ai trouvé un autre article. Quand les grenouilles coissent à la nuit tombée. Donc c'est exactement ça. Au printemps, la campagne, on n'est pas à la campagne, mais... Oui, parce que quand ça chante, ça chante. Hein. Donc en fait, la journée, elles sont pépouses dans leur petit eau là à côté, puis la nuit, elles bougent, elles vont visiter les alentours, et en plus, elles chantent. C'est un petit peu des petites chanteuses d'opéra, hein, parce que l'opéra, c'est le soir, et elles vont le soir chanter sous nos fenêtres. C'est-il pas incroyable? Moi, je trouve ça beau. La nature est bien faite. Hein. La nature est bien faite. Mais qui suis-je pour dire ça? C'est retourne à ton croco et arrête de raconter des bêtises. Non, mais comme ça, j'ai des réponses à mes questions. Je me coucherai moins bête ce soir. C'est pas très compliqué, mais c'est le cas. On aura tous appris quelque chose sur la vie des grenouilles. Et alors, autre question. Aimez-vous les cuisses de grenouille? Parce que moi, j'en ai jamais goûté, j'ai pas envie. Ça se trouve, c'est succulent, je passe à côté de quelque chose. Mais ça me dégoûte un peu. Moi, je vois une grenouille, j'ai tout sauf envie de la manger. J'ai envie de fuir, mais j'ai pas envie de la manger. C'est... Je sais pas quel goût ça a. Enfin, faudrait goûter pour savoir. Et vraiment, je reste perplexe contre cette idée de manger une petite cuisse de grenouille, là. Je veux dire, on a plein d'autres choses à manger. Il y a quelqu'un qui s'est dit, si on mangeait une grenouille, enfin une cuisse de grenouille. Je cherche des réponses à mes questions, encore une fois. Parce que c'est bizarre. Très très bizarre. Ne parlons pas des escargots, hein, bien sûr. Mais tout de même. Je suis juste dans l'incompréhension. C'est comme les huîtres. Je sais pas. Qu'est-ce qui est appétissant dans ces trois choses-là? Certainement pas la texture, hein, ni la vue. Mais quand même, hein. Il faut pas se faire du mal comme ça. Après, j'ai peut-être pas de palais, hein, c'est un autre point de ma vie. Hop. Ok. On essaye de lisser le tout. Histoire de ne pas avoir à poncer beaucoup derrière.
parce que sinon je ne vais jamais peindre. Hop. Et c'est pas beau. Mais si, c'est beau. Et on est bien là. On est bien, on est bien. Enfin, on est bien. Pour les bras, hein. Hop. Et voilà. Alors aussi, je pense que ce week-end, je vais essayer. Je dis bien essayer parce qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de gagné. Et je vais essayer de lancer un stream de mon ordi en passant par la caméra de mon téléphone. Oh, ça va être compliqué. Et parce que j'aimerais bien avoir une petite interface pour pouvoir gérer plus facilement. C'est vrai que pour le moment, ça reste compliqué, quoi. Ça reste compliqué parce que c'est pas pratique. Ça marche, hein, mais c'est pas pratique. Donc il faudrait que je regarde tout ça. Oh, ces petits oiseaux qui chantent. Quel plaisir. Je sais pas si vous les entendez, mais ça détend. Moi, ça m'apaise. Tu vois, les questions des grenouilles qui sont réveillées la nuit. Ou le jour. Eh bien, ça me passe outre. Hop. Et du coup, pour le short, je vais faire des petites... je vais creuser un petit peu sur l'élastique pour faire l'élastique. Super. C'est vraiment du détail de pro là. Donc, et je ne l'avais pas fait ça. Moi j'étais partie comme ça, on me laisse tout en plan. Mais non. Allez, on relâche la pression aujourd'hui. Mon petit gun, t'es en repos. On se pose la tête. On se fait son petit cosplay de Halo. Et la vie sera belle. Tac. Il faut pas que j'oublie de faire l'étiquette devant. Je vais d'abord... Ah, c'est ce soir. Autant pour moi. Mon crayon. Tac. On met l'étiquette. L'étiquette du short. Ça serait bête que je fasse les rayures dessus. Voilà, c'est défini. Moi, je rentre dimanche, donc normalement, live peinture, dimanche après-midi, sur la suite du Stop, Stop, ça. Que du beau programme. Ah, et tu rentres pas avant dimanche quand même. Hein. Ça aurait été une longue semaine. Enfin, tu me diras, la semaine, elle va du lundi au dimanche, donc... Donc, ma foi, ça paraît crédible. Hop.
Putain, mais c'est chiant ces micro-trous. Je vais les haïr. Cette nuit, je vais dormir, je vais en faire des cauchemars. Hein. En espérant trouver mon 50 abonnés. Et ouais, ça c'est... Ça c'est dur quand même. Hein. Hop. Tac. I. I. Je sais pas si je pourrais faire des petits dessins sur le short. Et si oui, je ne sais pas quoi. Putain, mais moi je te vois à 50. 50 followers. Après, il faudra devenir... C'est quoi, c'est partenaire? Affilié? Je sais plus. Mais t'as pas mal de personnes qui regardent tes lives, c'est cool. Donc ça risque de venir plutôt vite. Après, c'est vrai qu'il y a le temps de stream aussi. C'est 25 heures ou un truc comme ça. Mais tu vas les faire. Tranquillou pilou. Tac. Je réfléchis toujours à mon identité. Je sais toujours pas ce que je veux. C'est un réel plaisir. Donc bon, bah, ça attendra encore. Hein. C'est une question de temps, faut pas s'inquiéter. Ah bah oui. C'est sûr, c'est sûr. Il ne faut jamais presser le temps. Les choses viendront toujours si elles doivent arriver. C'est un fait. Un fait de la vie. Oui, je sais, mais je suis impatient. Ah oui, bah ça après c'est une autre... Petit monsieur impatient là. Le travail finit toujours par payer. Exactement, Gun. Mais tu m'ôtes les mots de la bouche. Ouais, et puis maintenant, entre guillemets, t'as fait le plus dur. Il faut continuer, persévérer. Et comme dit Gun, le travail finit toujours par payer. C'est beau là, c'est beau. Et oui. Non mais d'autant plus du travail qualitatif comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne paye pas, je veux dire. Hop. On lisse le tout. Alors ça fait 50, mais Twitch compte 49. Ah oui, non mais Twitch il déconne pas mal des fois. Hein. Il est en retard. Et du coup, en soi, tu les as. C'est juste Twitch qui se met pas à jour. C'est pas forcément au point partout. Hein.
voir là. Ça rafraîchit l'air, c'est pas grave, ça fait du bien. Bon, par contre, moi je me suis démêlé les cheveux ce matin. Je suis en train de tout emmêler là. Hop, interlude cheveux. Parce que c'est un enfer. Jusqu'où vont-ils aller? On ne sait plus. Peut-être qu'un jour je finirai par les couper. Peut-être pas. Peut-être par rapport aux fréquences de vision des viewers. Ou rien à voir. Mais je sais pas, mais moi aussi je sais que sur mes comptes rendus ou même dans les paramètres, parce que tu peux voir... t'as des suivis de ça en fait. Et je sais que souvent, mais il t'en met moins. Enfin, moi, je sais qu'il m'en met moins. Donc, je pense que c'est exactement le même problème qui t'arrive. Mais je sais pas pourquoi. Et je sais que ça fait ça aussi à Senabac. Et parfois ça bug, parfois il nous faut une journée pour se remettre à jour ou un stream et après c'est bon. Hop. Putain. La touffe. Oh, la touffe. Tac. Bim. Bim. Bon, et en tout cas, voilà. Moi, je ne m'étais pas abonnée, je ne sais pas pourquoi, et je le suis à présent. Donc, si ça peut remettre Twitch à l'heure pour que tu sois à jour, let's go. Hein. Ah, je me disais que j'avais chaud, mais c'est normal avec cette touffe. Ça va bien mieux maintenant. Alors, on peut parler cheveux 2 minutes. Parce qu'on parle grenouille, pourquoi pas parler cheveux après? Je me dis qu'il faudrait que je les coupe. Mais je ne sais pas quoi faire. Enfin, si. J'ai une idée en tête. Mais c'est pas forcément la meilleure. C'est pas forcément la meilleure. C'est-à-dire que j'aimerais me raser la tête. Je suis très tout ou rien, moi. Soit c'est très long, soit je me rase la tête. Donc j'ai envie. Puis je me dis, comme ça, je pourrais donner mes cheveux à une asso et tout. Genre top. De toute façon, ça pousse illimité. Donc autant en profiter. Je fais une culture de cheveux. Et en même temps, je me dis, si je les coupe et que je reveux les cheveux longs, je vais le regretter. Donc c'est pour ça que je les coupe pas. Mais que faire? Et de rien. Alors, es-tu à 50 maintenant? C'est la question. On veut savoir. Est-ce que Twitch a compris qu'il était totalement bête ou... Alors, on ne le critique pas, il nous aime bien, on l'aime bien. Mais bon, sur les chiffres, il n'est pas toujours à jour, quoi. Du coup, voilà, je me pose des questions capillairement parlant. Parce que de base, j'avais l'objectif aller jusqu'au genou. Et je pense que c'est un peu dans la démesure. On va pas se mentir. Hein. Mais en même temps, je me dis, je suis si près du but que j'ai envie de le tenter. C'est déjà très chiant à l'heure actuelle. Ça sera encore plus chiant plus tard. Mais je me dis, après tout ce chemin parcouru, pourquoi pas? Et je me dis, une fois que j'aurai les cheveux jusqu'au genou, que vais-je faire? Je vais les couper? Les laisser pousser? Je ne sais pas. Alors 51 sur ma chaîne. Ah, bah tu vois. Donc là, normalement, tout est bon. Tout est bueno. Ah, et ça boit. Hein. Ah, ça picole dans le salon. J'ai débloqué un succès, mais pour l'instant, toujours pas comptabilisé pour l'affiliation. Ah, et ça, faut peut-être attendre. Peut-être qu'ils font des vérifications. Enfin, je sais pas comment ça marche. Mais peut-être qu'il faut attendre un jour ou deux, justement. Et que ça sera bon.
Tu vas être affilié, mais c'est trop bien. Félicitations. Oh, c'est beau. C'est si beau. Mais oui, si t'as tout qui est bon, ça va se débloquer. Ça va se débloquer bientôt. Oui, c'est ça, faut juste qu'il fasse la mise à jour. Faut pas être pressé non plus. Je sais que t'es impatient du coup, mais va falloir attendre un petit peu. Tac. Mais c'est cool, c'est quand même une bonne chose. Et je sais pas ce que ça apporte en plus, l'affiliation. Je sais pas du tout. Si t'as pas genre les points de chaîne ou les trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Je suis pas du tout renseignée. De toute façon, j'en suis encore loin. Si j'y arrive un jour aussi. Parce qu'on sait pas, hein. Tac. Un petit trou en dessous. Enfin, un petit trou. Là, c'est plus qu'un trou. On a un fossé dans le short. Et après, t'as l'affiliation et après, t'as le partenaire Twitch. Je crois que c'est ça. Oui, bah, du coup, c'est ça. Affilié et partenaire. Alors, pareil, partenaire, je sais pas ce que ça apporte. C'est pas genre rémunération par Twitch. Je suis pute. Ah, il suis pute. C'est même plus des retouches que je fais là, je suis en train de le faire carrément. Mais c'est le top. Quelle est cette sorcellerie? Hop. Ouais, non, bah, je l'aurais pas peint, ce matin, du coup, c'est sûr. Tout ce que je suis en train d'ajouter là. On ne s'arrête plus. De la folie. Tu vas y arriver aussi. Alors, et c'est surtout pour les paramètres que cela débloque après. Pas grand chose non plus. Ouais, mais bon, c'est déjà ça, tu vois, c'est un petit stade. Le stade des 50 followers, c'est quand même. Il y a 50 personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner. Ça, c'est pas rien quand même. Mais oui, tu vas y arriver aussi. Bon, on verra. Hein. On verra, on verra. Le partenaire, laisse tomber, c'est à des années-lumière de nous. Et je pense aussi que c'est très très loin. Très très loin. À l'autre bout de là où on est. Très très loin de nous. Après, c'est beau de rêver. C'est sympa. Moi, j'aime bien rêver la nuit. Je fais souvent des rêves. Pas toutes les nuits d'ailleurs. Donc j'aime bien. Après, je me dis, on peut commencer à rêver quand on dort pas aussi. Ça peut être sympa. Mais c'est déjà pas mal d'atteindre un premier palier. C'est plaisant. Moi, en fait, ce que je trouve fou dans les milieux comme ça, c'est de se dire que. Enfin, c'est paradoxal parce que dans la vraie vie, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres un collègue de boulot ou même un ami, au début tu le connais pas, après tu le connais. Donc c'est bien qu'il y a des gens qui t'apprécient. Mais davantage sur internet, où vraiment tu connais pas du tout, et les gens aiment ton travail et aiment la manière dont tu es, et ça, je trouve ça beau. Alors que c'est comme dans la vraie vie, tu me diras, mais. Mais je sais pas, c'est pas pareil. Ouais, c'est du virtuel, quoi. Hop. Et c'est pas mal, là.
mon nez pas mal. Sauf que j'ai fait qu'une jambe. Donc il va falloir faire la deuxième. Et je vais remplir un petit peu au milieu. Ok. Tac. Oh là, je suis concentrée là. C'est rare, c'est pas souvent. Non, disons pas de bêtises. Hop. Un petit peu d'eau. Et ouais, je pense que ma prochaine sculpture, ça pourrait être un petit personnage. Ça pourrait être sympa. Faut que je trouve. Car dans le travail, tu peux rencontrer une à une des personnes pour apprendre à les connaître sans savoir directement si son intérêt est tellement. Oui, bah oui. Mais c'est comme tout. En fait, c'est juste sur du virtuel, mais tu forges des relations un peu pareilles. C'est très différent dans la vraie vie parce que du coup, t'as pas la personne en face. Mais tu vois, petit à petit, t'apprends à connaître. Avec, sur Twitch, on sait déjà ses centres d'intérêt, on découvre directement le talent de la personne. C'est ça. Et cela est visible par des milliers de personnes, bah oui. Parce que dans la vraie vie, c'est impossible de rencontrer autant de personnes. Enfin, c'est un fait. Dans la vraie vie, jamais j'aurais pu. Enfin, on se serait jamais rencontrés de par la géographie, de par les milieux. Donc, c'est ça qui est beau. Donc, en fait, t'as des similitudes avec la réalité, mais c'est tellement différent que. Enfin, c'est fou, quoi. Internet. On est en 2022, on parle d'Internet comme si ça venait de sortir. Ah, je vous jure. On va pas y arriver. Hein. Hop. Mais oui, c'est quand même fou de. Bah, tu cherches ce que tu veux, tu cherches ce que tu aimes, et du coup, tu trouves vraiment des personnes qui ont le même centre. Alors qu'à l'inverse, bah, au boulot, certes, tu vas pouvoir te lier d'affinité avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Et ce qui peut aussi vite bloquer bah, les discussions et les relations. Malheureusement, c'est dommage, mais parfois c'est peut-être plus des relations, je parle dans le cadre du boulot, plus des relations par obligation que par vraiment intérêt, plaisir, etc. Mais ça, je trouve ça un peu dommage. Parce que du coup tu te forces, quoi. T'as pas le choix. C'est la vie. Et donc c'est ça qui est beau avec Twitch. C'est que tu sais que tu peux discuter de ta passion, de tes centres d'intérêt sans être jugé derrière. Et à l'inverse, il y a plein d'entraide, il y a plein de petits tips, il y a plein de découvertes aussi. Que moi, perso, j'ai pas rencontré de personnes qui avaient vraiment les mêmes centres d'intérêt que moi dans la vraie vie. Hein. Ou du moins, il n'y avait pas ce lien, cette affinité ou cet intérêt derrière. Je veux dire, tu peux très bien en parler, mais en face, tu as des personnes qui sont très désintéressées et qui s'en foutent un petit peu de ta vie au final. Disons ça comme ça. Hop. C'était la minute philosophique. Si on peut appeler ça de la philo. Hop. Parce que même moi, pour avoir fait, enfin avoir fait entre guillemets, on va pas s'avancer sur ces grands chevaux. Mais pour avoir fait des études d'art, et ben
L'art, c'est tellement vaste qu'en fait, les personnes n'ont même pas les mêmes intérêts que toi. Moi, si un domaine me plaisait, en face, je pouvais très bien avoir 5 personnes qui aimaient le milieu de la mode, mais qui derrière, toi, ton domaine, ton centre d'intérêt, ils en avaient rien à foutre, hein. Après les études dans l'art, c'est un peu cruel. Malheureusement, et c'est dommage parce que c'est des belles études, mais j'ai trouvé ça cruel. Donc bon, comme dirait El Famoso Christophe Maé, on s'attache, mais on s'empoisonne. Voilà, je sais pas s'il y a de rapport avec ce que je dis, mais je l'avais en tête. Et je voulais partager ça. Et ouais, les études d'art, c'était pas... Is not the best souvenir de ma tête, hein. Désolée, j'arrive sur une belle citation. Ah, magnifique, magnifique. On est là pour prendre du plaisir. Mais ouais, c'est vrai que ça a été quand même très décevant. Ok. Ça a été moi qui rêvais de ces études. Moi qui rêvais de ces études, ça a été une chute vers l'enfer. Puis il suffit qu'à côté ça se passe pas bien. Ruiné. Tu peux pas dire mieux, c'est mon actualité ces paroles. Bah ouais, mais ça malheureusement, des fois, on reste attaché à des choses qui sont très nocives pour nous. Et je pense que on peut tous se retrouver dans ça. Quelque part, on est tous attachés à quelque chose qui n'est pas forcément bon pour nous. J'ai fait des études de théâtre et s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'était que faire des études, oui, ok, pourquoi pas, mais en vrai, il faut vivre et sortir et se nourrir pour améliorer son jeu. Bah oui. Et alors, à l'inverse, bon, je vais rentrer dans un sujet qui me fâche un peu, les études, mais parlons-en, hein. Et je pense que pour l'art, c'est la même. Et d'autant plus que l'art, enfin, le théâtre, l'art, le théâtre, c'est un peu de l'art, hein, voilà. Mais pour ces études, le problème, c'est que on t'apprend quelque chose. Et les études, certes, mais il faut voir des expos, des musées, tout. Voilà. Le problème des études, c'est que tu apprends quelque chose, mais derrière, en fait, il n'y a rien de concret. Sauf si tu fais un apprentissage, ou dans ce cas, c'est très différent, mais notamment pour les milieux artistiques, t'as rien de concret derrière. Moi, je vois, c'est les seules études d'art que j'ai fait, c'était art appliqué. Donc, j'ai fait une seconde art appliqué, et juste une seconde. Parce que, en fait, quand je me suis retrouvée en seconde, je rêvais de ce lycée, je rêvais de ces études, j'étais accro à ça. Moi, le truc qui m'a toujours plu, c'était l'art. Et quand je suis débarquée là-bas, le premier projet, c'était sur le papier. Alors, très bien. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'était déchirer les bouts de papier, les froisser, c'était la texture du papier. Alors, d'accord, en soi, la démarche est bien. Mais quand tu arrives en seconde, que tu regardes les portes ouvertes, qu'on te vende des dessins, des croquis que les élèves et tout, et que toi tu débarques et tu déchires des papiers, t'as payé tes fournitures d'art 500 balles et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Donc ça a été dur. Et le milieu de l'art est très, et je pense que le milieu de théâtre, cinéma, tout ce qu'on veut, est très compétitif. C'est-à-dire qu'on est en seconde, donc on a quoi? On a 14-15 piges. Et les élèves, en parlant très honnêtement, les élèves te crachent sur la gueule parce que c'est de la compétition. C'est celui qui sera le meilleur, celui qui arrivera le mieux et basta. Et en fait, derrière, t'as pas de travail d'équipe, t'as pas de vivre en équipe et c'est juste de la compète. Et moi, j'ai rêvé de ces études, j'ai été très dégoûtée. Donc, je suis partie dans des études dites plus scientifiques, donc dans la méca, tout ça. Et à l'inverse, donc l'art appliqué, c'était. J'ai rien contre les femmes, hein. Je suis moi-même une femme.
Mais l'art appliqué, c'était que des petites pestes qui m'ont craché sur la gueule et je suis arrivée en STI 2D. Donc on était deux ou trois filles, je sais plus, avec une classe remplie de garçons et je me suis jamais sentie aussi bien. J'ai passé les 2 années les plus belles de ma vie et je déteste l'école. Donc c'est un autre fait aussi. J'ai passé les 2 plus belles années de ma vie parce que l'ambiance était extraordinaire, parce que les gars ils avaient pas de jugement et tout se passait très bien, que j'ai pratiqué. On a fait un concours, je sais pas si vous connaissez Course en cours. On a fini 6e national sur 1200, grosse fierté, mais parce que c'était du concret. On apprenait des choses en cours et derrière il y avait du concret. Là où on a appliqué, tu déchires des bouts de papier, s'il te plaît, c'est quoi le concret dans le milieu de l'art? D'accord, il y a des démarches artistiques derrière, mais ça t'apprend rien au métier. L'art, c'est très dur à apprendre et chacun a son métier particulier. Dans l'art, t'as tellement de facettes différentes que ben, tu t'y retrouves comment, tu t'y retrouves où paradoxalement, t'apprends rien. T'as beaucoup de choses à apprendre, mais t'apprends pas tant que ça. Suffit que moi, tu vois, je voulais me spécialiser en sculpture, on a appliqué, tu fais pas ça. Ou alors t'en fais une sur 3 ans et c'est tout. Et après, faut s'intégrer dans le truc, mais ça t'apprend pas grand chose au final. Tant que tu ne pratiques pas vraiment. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est quand même un milieu cruel, que c'est très dur de faire des études parce que c'est beaucoup de théorie et peu de pratique et peu de choses où en fait on t'apprend le vrai milieu. Et moi les études m'ont dégoûté parce que j'étais totalement perdue, hein. J'ai été forcée à faire des études, c'était pas pour moi. Et aujourd'hui ben, je me retrouve là à dire bon ben ok cool, je suis délaissée et je me sens totalement abandonnée par tout le reste. Alors j'ai fait des études, j'ai des diplômes, ok ça me sert à quoi? Alors oui, c'est bien, ça me sert à gagner, à me nourrir. Alors là, je suis totalement d'accord sur ce point-là. Mais je suis pas du genre à me lever pour faire un truc en y allant à reculons. J'ai déjà des gros problèmes psy à côté. Si c'est pour me pourrir encore plus la vie, y a pas moyen quoi. J'ai besoin de kiffer un minimum, d'être un minimum bien. Et le problème, c'est que les gens n'acceptent pas forcément ces choses-là. Notamment les patrons. Donc bon, après, je suis dans un milieu bien particulier qui fait en sorte que voilà, je peux pas être vraiment moi-même. Mais c'est invivable, quoi. Malheureusement, le choix des études, c'est très important, mais en même temps, c'est très compliqué quand à 15 ans, on te dit bah, qu'est-ce que tu veux faire? Choisis tes études pour les 40 ans de ta vie encore. À 15 ans. Ce n'est pas imaginable. On n'a aucune expérience, on ne sait pas ce que c'est travailler. On nous apprend rien, on nous apprend que du théorique. Je disais ça l'autre jour en live, j'ai eu 7 au bac de français. Je veux dire, je sais parler français, mais t'as 7. Ça veut dire quoi? Je sais pas parler français, mais non. Je savais juste pas faire une disserte sur des petits trains qui volaient dans les nuages. Super. Alors qu'à côté, je peux très bien réussir à travailler. Je sais que le stage que j'ai pu faire, ils étaient très fiers de moi, de mon travail. Et c'est très valorisant. Parce qu'à côté, je sais bosser, mais juste l'école, ce n'est pas travailler. L'école ne t'apprend rien. Alors oui, on t'apprend à écrire, à parler, à compter. Super. Et vous voulez de quoi de plus? Enfin, je veux dire, même dans tout travail, hein, même pour les dernières études que j'ai fait, j'ai appris des choses qui me serviront jamais. Et pourtant, c'était des choses que j'étais censée apprendre pour mes études. Ça ne sert pas. Et à l'inverse, je n'ai pas du tout appris mon métier à l'école. Le métier, tu es obligé de l'apprendre sur le terrain. Donc à quoi ça sert de faire des études spécifiques pour apprendre un métier pour au final que ça ne corresponde pas du tout à ce que tu vas faire en vrai. Enfin bon, je sais pas si ça se voit, mais ça me fâche un peu le sujet des études. Je trouve ça merdique. Voilà. Résumé, c'est merdique. C'est très bien, il faut que ça existe, hein, mais ça me dégoûte fortement. Il faut aussi vivre, ressentir, et ensuite après tu dois expérimenter pour trouver ton média. Bah, c'est ça, hein. C'est exactement ce que je disais. Les métiers d'art, les métiers du théâtre, pareil, le théâtre, il existe tellement de genres de théâtre. Les métiers cours Florent,